Tu en as marre de crier toute la journée, tu rêves de plus de coopération et de moins de conflits dans ton foyer, tu es au bon endroit. Bienvenue dans le Décodeur pour Maman Dépassée, le podcast qui t'aide à retrouver de la légèreté dans ton quotidien de maman. Je suis Rachida, maman solo de 8 enfants, consultante en parentalité et passionnée de neurosciences. Et je crois profondément que l'on peut poser un cadre ferme dans son foyer avec beaucoup d'amour. Dans cette saison 2, on continue à décoder les crises et à remplacer les punitions par des alternatives qui marchent, et je te partagerai aussi les histoires vraies des mamans que j'accompagne en coaching parentalité. Allez, installe-toi, on commence. Dans ce nouvel épisode, intitulé Pourquoi les écrans deviennent un champ de bataille à la maison, nous verrons quel est le vrai problème qui se cache derrière l'utilisation des écrans pendant les vacances avec tes enfants, les 3 pièges classiques dans lesquels sont enfermées quasiment toutes les familles et surtout comment recadrer la situation en toute bienveillance. J'ai pour toi une surprise à la fin de cet épisode, quelque chose qui n'est jamais arrivé sur mon podcast. Je te laisse découvrir ça, j'ai hâte d'avoir tes retours. Bonne écoute! Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de ton podcast parentalité préféré, le décodeur pour maman dépassée. Alors nous sommes en plein été, plein mois de juillet. Enfin, tu avais attendu ce moment pendant des mois. Plus de réveil qui sonne à 7 heures du matin, plus de cartable à préparer à la dernière minute. On oublie les dépêche-toi, on va être en retard. Tu t'étais dit, ah, pendant 2 mois, nous allons enfin pouvoir souffler en famille. Tu te retrouves à faire ton premier bilan après les premières semaines de vacances d'été et tu te rends compte que ton ado ou ton enfant de 9 ans, peu importe, est scotché à son écran pendant plusieurs heures d'affilée et ce, tous les jours. Petite scène familiale que tu connais peut-être, hein, tu as eu le temps d'aller faire tes courses, de rentrer, de tout ranger dans la cuisine, tu as même pris une douche tranquillement et quand tu reviens dans le salon, il est toujours dans la même position, le même écran, dans le même silence. Je sais très bien ce qui se passe dans ton corps de maman face à ce genre de situation. Tu sens ce petit truc bizarre là qui commence à monter, la colère un petit peu, mais aussi en même temps de la culpabilité. Parce qu'il y a cette petite voix dans ta tête qui te dit: «Bon, OK, vas-y, c'est les vacances, laisse-les, ils en ont besoin. Toi aussi, hein, tu voulais te reposer un petit peu. Tu vas pas gâcher l'ambiance des vacances maintenant, avec ça». Du coup, tu prends la décision de ravaler et de ne rien dire. Sauf que le soir, quand il arrive l'heure de passer à table et qu'il refuse d'éteindre pour la 3e fois d'affilée son écran, tout finit par exploser à la maison. Et ça, c'est complètement logique. Tu as peut-être pris sur toi alors que tu n'étais pas aligné avec ta décision et arrivé au moment où la vie de famille doit reprendre et avancer, eh bien tout ce que tu as mis de côté revient et explose. Mais il faut savoir qu'en réalité, l'écran n'est pas responsable de toutes ces explosions de colère. Et ça, on en parlera un petit peu plus tard. Si cette scène te parle, écoute, reste avec moi parce que voilà, aujourd'hui, hein, on va parler de la bataille qu'il y a entre les vacances et les écrans. Et surtout, on va voir comment on peut transformer ça en quelque chose d'utile qui va perdurer même après les vacances scolaires. Ok? Donc, parlons du vrai problème, pardon. Je vais te dire là quelque chose qui est, relativement important, hein, dans une vie, de maman. Si au quotidien, les écrans deviennent un enjeu énorme et surtout pendant les vacances scolaires, ce n'est pas parce que tu es une mauvaise maman. Cette phrase, je la répète tout le temps. Ton enfant, n'est pas, complètement, accro, addict et compagnie. Ce n'est pas, parce que, tu ne sais pas être, la bonne maman, qui, doit être ferme et tout ce qui s'ensuit. Non. Prends en considération le fait que les vacances scolaires sont, en plus quand elles durent 2 mois, un moment particulier. Tous les repères se chamboulent d'un coup pendant les vacances d'été. Pense-y 2 secondes. Toute l'année,
sans que tu t'en rendes vraiment compte, il y a une structure invisible qui limite l'exposition aux écrans de tes enfants, presque tout seul naturellement. Tu as l'école qui prend, je sais pas moi, 6 à 7 heures par jour, les devoirs, la fatigue, entre le rythme scolaire plus les activités extrascolaires qui fait que, bah, le soir, ton enfant, il est plutôt du genre à s'écrouler, plutôt qu'à vouloir rester, coaché, j'allais dire coaché, scotché à son téléphone jusqu'à, 3-4 heures du matin. Donc là, on est en pleine, période de vacances, donc il y a plus l'école, il y a plus ce besoin de respect, des horaires fixes et voilà, il y a non plus, ce besoin de, se coucher pour être en forme le lendemain. Donc il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures, beaucoup de temps libre et devine qui vient remplir ce temps en tout premier. Les écrans. Pourquoi? Et parce que l'écran, pardon, ne demande pas d'effort. C'est l'activité la plus simple, c'est le plaisir immédiat, c'est, moins, fatigant même à proposer pour les parents. Donc, non, ce n'est pas un manque de volonté de ta part, il y a juste dans ton quotidien pendant ces vacances, un manque de structure adaptée à cette nouvelle organisation qui dure 2 mois. La bonne nouvelle, c'est que ça se corrige, donc voilà, ça a rien à voir avec ta capacité à être une maman ferme ou pas, ça a rien à voir avec le caractère de ton enfant. OK? Ça, c'est dit. Et j'aimerais voir avec toi les 3 pièges, classiques, des vacances scolaires. Je pense qu'on y tombe presque toutes, hein. Moi, OK, aujourd'hui, j'ai, 8 enfants, le dernier a 9 ans, l'aîné 22 ans. Le temps passe vite, c'est terrible. J'ai fait des erreurs par le passé. J'ai réussi à aménager les choses au fur et à mesure, mais la situation dans laquelle tu es peut-être toi aujourd'hui, je l'ai connue, il y a, très, 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 très longtemps, dans les années bissextiles. Donc on va décrire, ces 3, comment dire? Ces 3 pièges les uns après les autres et je suis prête à parier que tu vas te reconnaître dans 2 d'entre eux. On écoute les 3 et tu me diras dans les commentaires s'il y a un espace commentaire sur la plateforme que tu utilises pour m'écouter, si effectivement tu t'es reconnu dans 2 pièges et si oui, dans lesquels. Donc le premier piège, pardon, c'est celui que j'appelle le laisser tout faire. Alors, le laisser-faire total, c'est les vacances, on lâche tout. Tu connais cette phrase, hein, tu l'as peut-être, toi-même prononcée, avec la meilleure intention du monde, hein. Tu veux que ton enfant, prenne du temps pour lui, se repose, sorte de ce stress, qu'il vit de septembre à juin. Le problème, c'est que lorsque l'on fait sauter tous les cadres, l'écran ne devient pas une activité parmi d'autres. Elle devient la seule activité de prédilection pour ton enfant parce que rien, ne vient la concurrencer. Tu vois? Ni dans le temps, ni dans l'énergie, que tu peux proposer dans les échanges familiaux et tout ça, puisque, bah, oui, tu ne proposes rien d'un côté. Tout est libre, décide de par toi-même, donc plus d'activités concurrentes, l'écran et la facilité. C'est pour ça qu'au bout de 2 semaines de laisser aller total, eh bien revenir en arrière, c'est 10 fois plus dur que si tu avais posé un cadre même léger dès le départ. Le deuxième piège, le conflit permanent. Aïe, aïe, aïe. À l'opposé, hein, de ce piège numéro 1, on a le piège numéro 2 qui est celui des mamans qui négocient tout. Chaque écran, chaque minute, chaque application utilisée, tout est en négociation. Encore 10 minutes. Non, j'ai dit non. Ouais, mais regarde ma copine Sarah, elle a le droit. Toute la journée, en boucle, tout se négocie entre le parent et l'enfant. Le soir, tu te retrouves complètement épuisé et ce ne sont pas tes enfants qui t'ont épuisé, c'est la négociation en elle-même qui a été énergivore. Parce que chaque écran, bah, ça devient un mini combat, qui va être répété, 15 fois par jour. C'est plus que normal que cela te vide complètement. Même la maman la plus patiente du monde se retrouverait complètement sur les genoux, à la fin de ce genre de journée. Est-ce que tu te reconnais dans ce piège? Mmh? Dis-moi ça. Le piège numéro 3, c'est le fait d'utiliser l'écran comme ce que j'appelle la paix sociale. Ce piège-là, c'est vraiment le plus sournois, vraiment. Quand tu cèdes aux écrans, parce que, comment te dire ça? Heu, juste tu as envie d'avoir la paix,
c'est très, très problématique. Tu sais, par exemple, tu es, je ne sais pas moi, dans un long trajet, en voiture, tu es, dans une, je sais pas moi, une visite dans un cadre familial qui va un petit peu plus s'éterniser que ce qui était, prévu. Tu es dans un repas, entre adultes avec des amis et tu aimerais discuter, tranquillement, entre grandes personnes. Là, à ce moment-là, tu tends l'écran par réflexe pour acheter 10 minutes de calme. C'est vraiment la meilleure façon de résumer la chose. Tu achètes un petit temps de calme. Je suis pas là pour te faire la morale là-dessus, hein, parce que je pense que tous les parents l'ont fait peut-être une fois, dans leur vie. Le problème, c'est pas de le faire une fois, c'est quand ça devient ton réflexe automatique, à chaque moment où c'est un petit peu tendu et que tu as besoin justement d'avoir ce calme-là, là, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que ton enfant va retenir très, très vite que s'il s'ennuie ou alors que s'il râle un petit peu, il va voir un écran. Voilà les 3 pièges, donc le fait d'utiliser l'écran, comme moment de paix sociale, le, conflit, permanent ou le laisser aller total, les fameux 3 pièges des vacances. Dis-moi dans lesquels tu te reconnais. Bon, bonne nouvelle et vraiment, hein, une vraie, vraie, vraie bonne nouvelle, hein. Là, je vais pas, te sortir, les violons et les phrases instagrammables pour te consoler. Les vacances, c'est selon moi le meilleur moment de l'année pour reconstruire une relation saine aux écrans dans ta famille. Mon objectif ne sera jamais de te dire qu'il faut bannir les écrans jusqu'à la majorité de tes enfants. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut accompagner un enfant dès qu'il est en âge d'utiliser les écrans pour qu'il devienne un vrai utilisateur qui connaît tout le plein potentiel des écrans, mais aussi les dangers. Et ça vient avec le temps. Donc, pour moi, les vacances, c'est le meilleur moment pour travailler là-dessus. Pourquoi? Parce que le fait qu'il y ait beaucoup moins de contraintes dans le quotidien, bah, en fait, fait que c'est un levier, extraordinaire. Toute l'année, t'as pas le temps, ni l'énergie, pour venir instaurer un nouveau cadre parce que tout le monde est déjà épuisé par les obligations du quotidien. Alors que là, tu as du temps, tu as de la marge, tu peux te permettre de tester, de te louper, d'ajuster, de recommencer, sans avoir au-dessus de ta tête cette fameuse pression de vite, 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 il faut qu'on parte à l'école, par exemple. Donc moi, je ne veux pas que tu mettes des interdits partout à la maison, je te demande pas, d'avoir, une volonté de faire, toute épreuve. Je dis juste que tout est une question de méthode, une structure qui est simple, progressive, qu'on pose une bonne fois pour toutes comme un vrai cadre familial sur l'utilisation des écrans, va te permettre, d'éviter de rentrer, voilà, dans tous, ces problèmes liés aux écrans, même après les vacances scolaires. Moi, franchement, je veux que tu sortes de cette fameuse négociation permanente, et tout ce qui s'ensuit parce que je sais que ça épuise. Pourquoi est-ce que je suis persuadée, qu'avoir une vraie, structure simple et progressive fonctionne? C'est parce que j'ai moi-même mis en place ce genre de process avec mes enfants. C'est, ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas de problème sur l'utilisation des écrans, dans le foyer et à la fin de ce podcast, j'aurai une surprise pour toi. Reste bien jusqu'au bout et je vais laisser, enfin, non, je ne vais pas te dire ce qui va se passer. Je me retiens. Pourquoi est-ce que je veux spoiler comme ça? Non, non, reste jusqu'à la fin et tu comprendras, de par toi-même ce qu'il en est, dans ma famille, sur l'utilisation, des écrans. En tout cas, aujourd'hui, quand il est l'heure d'arrêter, l'écran, je n'ai aucune opposition de mes enfants, ça se fait plutôt naturellement et dans la plupart, des situations, d'eux-mêmes, en fait, ils s'auto-régulent, les uns les autres, mais ce n'est pas venu par magie. Je suis pas, des enfants, extraordinaires, non, c'est parce qu'il y a eu un travail d'accompagnement et ce travail d'accompagnement, je l'ai transmis à toutes les mamans, qui me suivent et qui, voulaient sortir des crises autour des écrans. J'ai créé un programme d'accompagnement qui s'appelle «Bouge tes écrans» parce que je voyais les mêmes problèmes revenir dans tous, les foyers. Les familles, elles n'avaient juste, pas de repères clairs et voilà pourquoi les mamans étaient épuisées, par les négociations. Je sais qu'une fois qu'on pose la bonne structure, tout s'apaise et ça va beaucoup plus vite que tu ne le penses et c'est justement pour ça que là,
en plein, début, d'été, j'ai décidé de réouvrir, les portes, hein, de mon programme d'accompagnement qui s'appelle «Bouge tes écrans» parce que le sujet devient brûlant. Il suffit de lire, hein, comme je l'ai dit, mes, DM sur Instagram ou mes mails pour savoir que c'est un problème qui, est déjà aux portes de beaucoup de foyers. Donc voilà, un vrai accompagnement concret, une méthode complète que j'ai construite, pour vous aider à sortir des conflits autour des écrans. On va, sortir du laisser aller, on va sortir des batailles régulières, on va sortir de cette culpabilité. Tu recevras sur 6 semaines, toutes les semaines, un petit cours vidéo rapide, même pas, c'est un cours audio. J'ai fait en sorte que ce soit un format un peu podcast pour que ce soit plus simple pour toi. Tu pourras l'écouter, en étant occupé à faire autre chose. Voilà, ce petit cours dure 20 minutes maximum et à chaque fois, toutes les semaines, tu auras une mission à mettre, en place dans ton foyer avec, l'aide de tes enfants. On se retrouve une fois par semaine pour un coaching de groupe en live avec toutes les mamans qui suivent le programme pour, voilà, répondre à tes questions, voir ce qui a fonctionné ou pas, histoire d'ajuster, en fonction des besoins, de tes enfants. Et au bout de 6 semaines, le cadre est posé et on est complètement sorti des conflits autour des écrans. Je me souviens de l'une des toutes premières bêta-testeuses, hein, de ce programme d'accompagnement, qui s'appelle Mounia et cette maman avait donné à son fils, un téléphone portable, parce que ça devenait, vital. Il y avait des changements dans l'organisation de la maison et ce jeune enfant, allait se retrouver, seul à la maison, pendant, des certaines plages horaires en attendant que ses parents, rentrent. Donc pour la maman, il était plus que normal de lui donner un téléphone portable pour être joignable, sachant qu'il n'y avait pas de ligne fixe à la maison. Et beh, voilà, le téléphone a été donné à l'enfant, la maman étant alertée, sur les dangers des smartphones et compagnie, la maman a décidé, de ne donner qu'un téléphone simple à son enfant, un téléphone pour appeler et recevoir des SMS. Le lendemain, je dis bien le lendemain, c'était déjà le cataclysme à la maison. L'enfant, au lieu de se préparer, tranquillement pour aller à l'école, traînait parce qu'il était en train de pianoter sur son téléphone pour envoyer des SMS et compagnie. Il n'y avait pas de cadre posé en amont. La maman s'est tout de suite rendue compte que ça n'allait pas le faire, a retiré le téléphone, elle s'est lancée dans l'accompagnement et réinstauré les choses étape par étape. Aujourd'hui, tout se passe bien, toutes les bêta-testeuses du programme sont ravies des résultats auprès de leurs enfants et c'est ce que je te souhaite à toi aussi, parce que, voilà, je pense qu'il faut, se dire que l'on mérite toutes de kiffer notre rôle de maman, même les jours quand c'est, compliqué, parce que voilà, il y a des jours où c'est compliqué et c'est, plus que normal. Bouge, tes écrans est là, pour, t'aider, tout comme je te l'ai dit, à poser, ce cadre avec, cette vraie, structure progressive, des scripts, que tu n'auras, qu'à suivre limite mot à mot, pour pouvoir mettre les choses en place pendant les vacances avec tes enfants, tout en douceur. J'ouvre 50 places avec un accès à 50 pour un accès illimité parce que oui, même après les 6 semaines d'accompagnement, tu auras encore accès à cette plateforme et au coaching de groupe, car l'enfant évolue et il se peut qu'aujourd'hui, tu aies un souci, juste avec la télé pour les dessins animés, mais que dans quelque temps, ton enfant grandira et que, la question du smartphone se posera et compagnie. Donc c'est un accès illimité, que je te propose à moins 50. Une fois que les places sont prises, l'offre va disparaître pendant quelque temps, histoire, de pouvoir m'occuper, de toutes les mamans, donc je ne vais pas faire de rallonge ou tout ce qui s'ensuit. Tu as le lien, en dessous, hein, dans la description, de l'épisode pour, voilà, rejoindre cette, super team de Wonder Maman, qui vont améliorer comment dire? Oui, l'ambiance de leur maison, cet été et comme je te l'ai dit, dans l'épisode de ce podcast, l'avantage est que cette méthode, une fois qu'elle sera ancrée pendant l'été, tu pourras la faire perdurer une fois, la rentrée arrivée pour que les écrans ne soient plus jamais une source de conflit à la maison. Donc avant de te laisser, je voudrais que tu te poses une question. Je ne cherche pas à ce que tu y répondes tout de suite, mais je voudrais que tu te gardes cette question dans ta petite tête pendant que tu vis ta journée. Dans ta famille cet été, là, en tout cas pour le début de cet été, tu étais dans quel piège? Celui du laisser-aller total, celui du conflit permanent, ou plutôt de l'écran que tu utilises comme outil de paix sociale?
pas de bonne ou de mauvaise réponse. Sache qu'en acceptant de nommer, la difficulté dans laquelle tu es aujourd'hui avec tes enfants, c'est déjà faire le premier pas vers la reprise en main d'une posture, parentale qui te permet, d'accompagner, ton enfant, en pleine sérénité. Voilà, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, du podcast dans lequel on abordera, un thème qui ressemble à celui-là, mais je ne te dis rien. En attendant, donc si le sujet de tes écrans te pèse vraiment cet été, n'oublie pas, 50 places pour Bouge tes écrans à moins 50. Elles sont là maintenant, voilà, tu as le temps d'en profiter. J'espère qu'en tout cas qu'au moment où tu écouteras ce podcast, les places seront là, donc prends soin de toi et on se retrouve très, très vite pour un nouvel épisode et maintenant, je te laisse en place la petite surprise que je t'ai promise tout à l'heure. OK, donc là, on a mademoiselle I. Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as? Et j'ai 11 ans, OK, bientôt? 12 ans. Ouais, vraiment dans un mois et demi, 12 ans, donc on peut dire 12. Alors je t'explique. Là, j'enregistre un podcast, qui parle de l'utilisation des écrans dans les familles et je trouvais qu'il serait, bien, que les mamans puissent avoir, votre opinion sur, certains points. Est-ce que déjà tu es OK pour participer, t'enregistrer, pour donner ton avis sur le podcast? Tu as complètement le droit de refuser si tu le veux. Oui, Ouais, tu veux? OK, j'ai une question plutôt simple à te poser. Tu vois, nous, on a un système à la maison qui fait que, les, temps d'écran sont, définis à l'avance. Je voulais savoir si, pour toi, quand, il est l'heure d'arrêter, est-ce que pour toi c'est dur d'éteindre l'écran ou est-ce que ça va, le fais, plutôt naturellement et c'est OK? oui, ça va, c'est facile. C'est facile d'arrêter l'écran? Oui. D'accord et est-ce que il y a des choses que l'on fait, nous, dans notre famille, qui, selon toi, en fait, rendent facile le fait d'arrêter l'écran? Ou est-ce que t'as pas vraiment d'idée, que ça se fait naturellement? Et j'arrête les écrans parce que je sais qu'on peut faire des autres choses après. Oui, tu sais ce qui va se passer après l'utilisation de l'écran, donc c'est pas un problème pour toi d'arrêter parce qu'il y a des choses hyper intéressantes qui t'attendent après. OK et tu penses que, imaginons qu'il t'ait rien à faire après, tu vois? Est-ce que ce serait plus dur, selon toi, d'arrêter l'écran? Non, parce que je peux jouer avec mes frères et sœurs. Oui, dans tous les cas, Ah! il y a toujours quelque chose à faire, quoi. D'accord, donc ne cherchez pas. Ici, il y a pas d'ennui. Ils sont 8 et il y a toujours quelque chose à faire. Eh ben, super, merci à toi pour, ta participation. Oui, Donc, là, nous avons mademoiselle S. Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as? j'ai 10 ans. OK, d'accord. Mademoiselle S a 10 ans. Là, maman est en train d'enregistrer un podcast dans lequel, elle parle un petit peu de l'utilisation des écrans dans les familles et je trouvais que ça pourrait être sympa si, vous donniez votre avis, sur, une question qui pour moi est importante. Tu es pas du tout obligée d'y participer, vraiment. Est-ce que tu es OK pour que, je t'enregistre, pour, l'épisode du podcast? Oui. Ouais? OK. La question elle est plutôt simple. Tu vois, nous, à la maison, on utilise des écrans à des moments, précis de la journée ou plutôt de la semaine même, je dirais, parce qu'il y a des jours, où il y a pas du tout d'écran, à la maison. La question que je me pose et que je voudrais, heu te poser à toi et je pense que les mamans seraient, hyper intéressées par ta réponse, c'est est-ce que pour toi, c'est difficile d'arrêter les écrans quand c'est l'heure? Quand on te dit que, ça y est, maintenant, il faut tout éteindre? Non. Non, elle me regarde avec des yeux en mode: «Mais c'est quoi cette question bête?» OK, donc pour toi, c'est facile quand on te dit qu'il faut éteindre, tu éteins et c'est complètement OK. Oui. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que l'on fait, nous, dans notre famille, qui fait que ça te facilite le fait d'arrêter, les écrans? Même si vous dites dans 5 minutes, il faut ranger. Oui, le fait qu'on prévienne 5 minutes avant, ça t'aide un petit peu à arrêter? OK, d'accord, effectivement, c'est un petit tips, assez intéressant. Super, bah, je te remercie pour ta participation. OK. Bon, la dernière pour la route, je vais pas, faire les 8. Alors, je t'explique. Donc là, c'est Laïssa, c'est mon aîné qui a quel âge? 21 ans, Bientôt. 22. Ils aiment trop se rajeunir ici. Les enfants, d'habitude, ils aiment se vieillir. Ici, ils aiment se rajeunir. Elle a 22 ans le mois prochain, mais elle nous dit: «J'ai 21 ans». OK, donc je t'explique. J'enregistre un podcast sur, l'utilisation des écrans dans les familles Mmh. et j'ai posé une question à certains de tes petits frères et sœurs, parce qu'on va pas vous faire,
participer tous les 8. Et voilà, je voulais avoir, ton point de vue là-dessus. Donc toi, tu vois, tu es autonome sur l'utilisation de tes écrans, tant que, tout ce qui est responsabilité est géré, j'ai, rien à dire, voilà, à ton âge, il y a une autonomie qui vient justement du fait que les choses ont été cadrées quand tu étais plus jeune et que du coup, maintenant, tu sais un petit peu, t'auto-réguler, même si je tire la sonnette d'alarme quand je vois que parfois, ça dérape, un petit peu. Concernant tes frères et sœurs, est-ce que tu trouves, que chez nous, lorsque, ils arrivent à la fin de leur temps d'écran, est-ce que tu trouves qu'il est difficile de les faire décrocher de leurs écrans? Non, non, je dirais pas que c'est difficile, non, au contraire. Ouais. Bah, ça se passe, facilement. On prévient simplement, 10 minutes avant que, la session, elle va bientôt se terminer, du coup et quand les 10 minutes, passent, ça y est, ils rangent et puis voilà. Ouais, bah, c'était la question que j'allais te poser justement. J'allais te demander si, il y avait selon toi, un truc particulier en fait que l'on fait, qui aide, à, cette transition auprès de tes frères et sœurs. Parce que finalement, on a plein de petites choses dans notre protocole qui sont mises bout à bout et je voulais savoir en fait quel était selon toi le petit truc, qui les aidait le plus et donc pour toi, c'est le fait de prévenir avant. Bah, tu vois, ça a Mmh. aussi été cité, par mademoiselle S. Elle a dit: «Le fait qu'on la prévienne avant, fait que pour elle, bah, c'est simple en fait de d'arrêter, derrière». C'est ça. OK, donc vous voyez, chacun a sa, petite sensibilité, voilà, ce sont des protocoles familiaux, mis, bout à bout avec plein de petites actions qui font que ça se passe, beaucoup plus, facilement. C'est le cas pour ma famille, c'est le cas pour toutes les familles que j'ai accompagnées avec «Bouge tes écrans», donc c'était le moment de nous rejoindre.